Que l'or, donc purifie-moi par la flamme. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Ah oui, il est notre victoire et il est ici ce matin, amen. Alors on se réjouit en lui. C'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à sa promesse. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. C'est ma prière dans la bataille. Oh, c'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à sa promesse. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire, il est ici. Oh, toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Oh, oui Seigneur, tu es notre victoire et peu importe la saison dans notre vie, on peut choisir de te louer. On peut choisir de dire, toute ma vie, je vais te louer. Toute ma vie, je vais célébrer ton nom. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer, Seigneur. Toute ma vie, je choisirai de t'adorer. Ah oui, Seigneur, on choisit de t'adorer ce matin parce que tu es vivant, parce que tu es grand, que tu as vaincu la mort pour nous.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. La terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons
Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il vit à jamais, il est sorti du tombeau. Le roi est vivant, le roi est grand. Il est vivant. Combien, Seigneur, tu es grand. Combien tu es grand, Seigneur. Il n'y a rien de plus grand que toi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien
Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es grand. Pour moi, pendant qu'on chantait ça, je me disais grand, c'est pas assez grand. Dans le sens que c'est pas assez grand comme qualificatif. Amen. Oui, on l'a chanté, mais je crois que des fois, un peu comme quand on exprime notre amour à quelqu'un, des fois, les mots que l'on connaît ne sont pas justement assez grands, assez nombreux, assez révélateurs, assez remplis de cette passion-là pour exprimer justement d'une manière juste et claire ce qui est vraiment dans notre cœur. Et je crois qu'ici, que ce mot-là, grand, même si, amen, on connaît ce que ça signifie. Pour moi, en ce moment, pendant que j'étais là en train de le chanter, je me dis, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, j'aimerais trouver un autre mot que grand, amen, pour te qualifier. Pour toutes les choses que tu m'as fait traverser, passer au travers, j'aimerais trouver autre chose que grand, amen, pour te remercier. Mais ce matin, c'est ce qu'on a, amen. Et Seigneur, mais il regarde nos cœurs. Et c'est là où on le remercie. On le remercie parce qu'il est grand. Est-ce qu'il y a des gens qui servent un grand Dieu ici ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté déjà dans leur vie la grandeur de notre Seigneur? Donc, sois glorifié, Seigneur, sois grand. Et quand on dit grand, c'est plus grand que tout. Plus grand que nos défis. Plus grand que les géants qui peuvent se dresser dans nos vies. Plus grand que les problèmes qui peuvent venir vers nous. Plus grand que les impossibilités. Amen. On aime dire Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais j'aime dire, en fait, Dieu, c'est le Dieu du possible. Amen. Parce qu'avec Dieu, l'impossible n'est plus. Amen. Parce qu'il est grand. Il est grand au-dessus de tout. Amen. Donc, que ce grand Dieu-là, par son Saint-Esprit, nous prépare ce matin à recevoir la parole, la semence qu'il veut déposer dans nos cœurs, que cette semence-là soit une semence, je déclare, qui va porter du fruit dans la vie de chacun d'entre vous, qui va tomber dans la bonne terre pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir ce matin, juste avant de procéder avec les annonces. On va regarder quelques petites annonces. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais juste des petits rappels. Déjà, avant toute chose, je crois que la majorité là, des gens est au courant. On va le dire un peu plus tard, mais c'est important au niveau du masque. Okay? Le masque doit être gardé pendant la louange, mais maintenant, vous pouvez le retirer une fois assis. Et c'est à votre discrétion, en fait. Okay? Je sais aussi, si certains d'entre vous préfèrent le conserver une fois assis, vous avez le droit également. Amen. Mais ce que je voulais, en fait, c'est ce matin, j'aimerais prier pour un frère, un ami qui est parmi nous, qui s'en va j'allais dire en voyage, mais c'est plus qu'en voyage. Il va vous l'expliquer lui-même, si on peut accueillir Maxime ce matin. Maxime Fortin, qui non seulement va nous expliquer ce qu'il s'en va faire, mais je pense qu'il y a un beau témoignage. Ah, tu peux l'enlever, c'est bon. Oui. Hey, ben, salut tout le monde. Je me suis dit que je serais vraiment content de vous voir, mais je vois pas personne. Je vois 3 gros spots devant moi. Fait que je suis vraiment content. Puis en plus, c'est... Rapproche le micro, rapproche-le un peu. Ah, moi je pensais que je parlais trop fort. Bon. En plus, je suis vraiment content parce que quand j'écoutais la dernière louange, je me disais, c'est fou à quel point ce que je vais venir apporter est en lien. C'est bizarre parce que je les regarde avant de... Bien entendu, avant que je me pratique, puis je ne l'avais même pas réalisé. Puis c'est en louant que j'ai fait, c'est direct dedans. Fait qu'on parle que Dieu est grand. Puis je voulais vous partager quelque chose. Il y a des gens qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais moi,
j'ai une fondation, je suis en train de faire des choses en Afrique. Je vous expliquerai peut-être une autre fois le but de cette fondation-là, mais je voulais juste vous partager une chose qui est arrivée dernièrement. C'est que moi, j'essaie de plus en plus d'obéir à Dieu au moment où il me le demande. J'essaie de ne pas remettre à plus tard, parce que souvent, quand on remet à plus tard, soit qu'on ne va pas le faire, je vais être le seul qui fait ça, là, mais soit qu'on ne va pas le faire, ou que parfois, ce qui va arriver, c'est qu'on va l'avoir pris tellement tard qu'on va peut-être avoir réalisé ce que 50% de ce que Dieu voulait réellement qu'on réalise. Fait que moi, je me suis dit dernièrement, quand Dieu me demande quelque chose, je le fais à l'instant. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis capable de faire ça. Fait que dernièrement, je partais pour l'Afrique, puis il y a 2 semaines à peine, parce que je pars tantôt en Afrique, puis il y a 2 semaines, j'avais à cœur, en fait, d'acheter des vélos pour des enfants, là-bas. Parce que là-bas, il y a des enfants qu'il faut qu'ils parcourent un 5-6 km le matin pour aller à l'école, puis un 5-6 km en revenant le soir. Fait que souvent, ils n'ont pas le temps d'étudier, ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas le temps de bien manger, ce qui fait que les notes sont pas bonnes, ce qui fait qu'ils vont peut-être échouer, puis rester à la maison, puis rien faire de leur vie, malheureusement, parce qu'ils ont échoué. Puis ça n'a pas de bon sens que nous, qu'on a les moyens financièrement, sans problème, de se payer un vélo. Là, je pense que la plupart des gens, c'est pas une problématique ici, là, au Canada, ni en Amérique. Donc, j'ai dit, je vais faire ça. Puis, le Seigneur m'a dit, ben écoute, demande-les sur ton Facebook. Il va y avoir du monde qui vont te répondre. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, je ne commencerai pas à quitter le monde, parce que souvent, c'est ce qu'on a comme mentalité. Je ne veux pas quitter le monde. Puis je vais le faire. Fait que tout de suite, ça a pris 15 secondes. J'ai écrit sur mon Facebook un paragraphe que je me suis fait reprocher d'avoir plein de fautes dedans, parce que des fois, je fais ça trop vite. Fait que j'ai fait un beau paragraphe. J'ai dit, s'il y a 5-6 personnes qui voudraient embarquer avec moi, je me suis informé en Afrique. Un vélo, ça coûte 185$. Un vélo flambant neuf. Un vrai beau vélo, là, pas des affaires usagées, tout pété. J'ai dit, s'il y en a qui veulent embarquer, j'aimerais ça avoir 5-6 personnes qui embarquent avec moi. Mais le 5-6 personnes ne venait pas de Dieu. Il venait de moi. Parce que moi, si j'avais 5-6 personnes, j'étais vraiment content. Mais Dieu ne m'a jamais dit, demande 5-6 personnes. 2 jours après, on était rendu à 27 vélos. Aujourd'hui, on est presque à 40 vélos. Et on parle de 2 semaines. Amen. Fait que quand on dit que Dieu est grand puis d'obéir maintenant, c'est ça qui est important. Parce que si j'avais attendu 2 jours avant de partir, peut-être que je n'aurais eu 10 vélos. J'aurais fait des heureux. J'aurais fait ce que Dieu voulait, mais j'aurais trop attendu. Donc, Dieu, il veut qu'on change, puis il veut qu'on change tout de suite. Il veut qu'on obéisse tout de suite et non qu'on attende plus tard. Puis c'est ça, quand j'écoutais le dernier chant, qui disait que Dieu est grand, puis Dieu, il n'y a rien qui peut venir à l'encontre de ce que Dieu veut. Ben, j'ai obéi, puis je pensais jamais, honnêtement, si vous voulez, je sois franc, je pensais jamais. Même que j'avais même pas commencé à chercher où les acheter, tellement que je dirais pas que ma foi était faible, mais je pensais jamais en arriver jusque-là, jusqu'au point où quand je serais rendu à 35 vélos, je me suis dit, je serais jamais capable de trouver ça là-bas. Fait que là, j'ai encore douté. J'ai dit, je trouverai jamais ça. Puis j'ai commencé à faire des appels, j'ai commencé à parler à des amis pour essayer de trouver des vélos. Je me dis, où est-ce que je vais trouver autant de vélos? Pas plus tard qu'hier, mon père qui est en Afrique, qui m'héberge là-bas, il m'a dit, Maxime, on va trouver quelqu'un, on va avoir le temps de vélo que tu veux, tu as juste à continuer à en ramasser. Puis je me disais, à quel point que notre foi, des fois, comment que je vais faire, Non, lance-toi, vas-y, puis Dieu va faire en sorte que ça va fonctionner. Puis je voulais vous partager ça, c'est important. Amen. Amen. Puis moi, avant que tu partes, je voudrais qu'on prie pour Maxime qui quitte. Tu t'en vas là cet après-midi, là, ce soir. OK. Il s'en va à Bénin par obéissance pour aller faire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Puis je voulais qu'il partage, parce que j'avais à cœur qu'en tant qu'Église, on prie pour lui, mais pour moi, c'était un beau témoignage aussi comme Dieu fait bien les choses, hein, Dieu est grand. OK? Dieu est grand, la Bible nous dit qu'il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou demander. Il a demandé, Dieu, on s'entend que 40 et 5, c'est infiniment au-delà. OK? Donc, on va prier pour Maxime. Donc, Seigneur, on te prie pour Maxime aujourd'hui. On te remercie, je te remercie pour l'œuvre que tu es en train de faire dans sa vie, Seigneur, et je déclare que ce que tu as commencé, l'œuvre que tu as commencé en lui, Seigneur, c'est toi qui vas la rendre parfaite. Seigneur, que tu puisses vraiment continuer à l'utiliser, à ce qu'il puisse être de plus en plus sensible à la voix de ton esprit. Et on prie vraiment, Seigneur, pour oui, la protection, qu'il soit béni à son aller, qu'il soit béni à son arrivée, que son voyage, pas soit un bon voyage, amen, mais que ce soit un voyage qui porte du fruit pour ta gloire. Seigneur, on prie déjà pour chaque enfant représenté par chacun de ces vélos-là, que ces enfants-là vraiment soient
soient touchés par toi. Amen. Que c'est quelque chose de matériel qu'on leur donne, mais au-delà de ça, on sait, Seigneur, qu'il y a quelque chose de spirituel. Amen. Que ça les aide, oui, pour leur école, oui, pour les choses de tous les jours, mais également dans leur vie. Donc, merci encore pour Maxime. Merci pour l'œuvre, pour le fruit. Que tu le gardes, que tu le remplisses de ta sagesse, de ta force, de ta patience, peu importe les obstacles qu'il va pouvoir peut-être rencontrer là-bas, mais qu'il garde cette parole que tu lui as donnée dans son cœur, avec foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ce beau témoignage de la grandeur de Dieu. Et, on va continuer là-dessus dans pas très long. Mais juste avant, comme j'ai dit, il n'y a pas énormément d'annonces, mais on va prendre quand même le temps, si vous voulez bien, de regarder ça. Amen. Bon matin à chacun d'entre vous. Que c'est bon ce matin de pouvoir enfin voir votre sourire. Et oui, donc si vous n'étiez pas au courant, puisque Drummondville est maintenant en zone jaune, il est possible pour vous de retirer votre masque pendant le message. Donc, nous vous demandons de le mettre lorsque vous vous déplacez dans l'église ou pendant la louange, mais par la suite, vous pouvez le retirer une fois assis. Que c'est bon, n'est-ce pas? De plus, veuillez prendre note que tous les enfants qui ont moins de 10 ans n'ont pas besoin de masque pour venir à l'église. Donc, peu d'annonces cette semaine, mais tout de même importantes. Veuillez noter que ce mardi soir, dès 19h30, ce sera notre dernière rencontre de prière en live qui sera diffusée sur notre page Facebook. Et oui, vous êtes invités à venir nous rejoindre avant de prendre une petite pause estivale pour nos rencontres de prière. De plus, rappel, si vous désirez semer dans l'Église La Vie Comblée, que ce soit pour vos dîmes, offrandes, ou si vous avez envie de participer au projet En route vers l'école, il est toujours possible de le faire. Voici deux façons très simples. La première, vous pouvez utiliser notre page web www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». La deuxième, vous pouvez vous procurer sur place ce matin une enveloppe, la remplir et la déposer à la fin de la réunion au comptoir d'information. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon service. Amen, amen. Bon matin à chacun. Juste au cas où vous aviez manqué quelque chose, là. Hey, bon matin tout le monde. Et vous allez faire quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Vous allez me faire tous un beau sourire. Okay? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu vos sourires. OK? Pour de vrai. Vous savez pas, c'est quoi prêcher devant une caméra seul, comme on a fait pendant des mois, et ensuite prêcher devant des yeux. Hein? Puis des fois, on va se dire la vérité, il y a des yeux qui sont comme ça. Ah, OK. Donc, hey, à 3, vous allez me faire votre plus beau sourire. 1, 2, 3. Ah, merci. C'est bon, mais vous pouvez continuer à sourire quand même, OK? Hey, aujourd'hui, on poursuit notre série intitulée « La carte cachée », une série que dans mon cœur, déjà de base, hein, on parlait de ce que nous, on pense et versus ce que Dieu pense. Je crois vraiment que c'était inspiré de l'esprit, cette série-là, mais je pensais m'attarder 3 dimanches peut-être, mais on en est déjà à notre 4e, OK? Et on a entamé la semaine dernière, on a pris un peu plus, comme on a mentionné, un mode enseignement où est-ce qu'on regarde, on étudie un peu plus attentivement les dons spirituels, OK? Et ce qu'on a mentionné par rapport aux dons spirituels, c'est qu'on veut, comme la parole de Dieu le dit, hein, le verset vraiment clé de base pour ça, on le retrouve en 1 Corinthiens chapitre 12, où est-ce qu'on énumère les différents dons. Mais au verset 1 déjà, l'apôtre Paul commence en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Okay? En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et ici, l'ignorance, c'est quoi? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance quant à leur existence, quant à leur utilisation,
quant à leurs moyens d'opération et de manifestation. Et je pense que c'est la même chose pour nous également aujourd'hui, où est-ce qu'en tant qu'Église, si on veut voir la manifestation vraiment de la gloire, de la présence de Dieu, il va falloir qu'on ne soit plus ignorant par rapport aux dons spirituels. Amen? Et une définition très simple de ce qu'on a dit par rapport aux dons spirituels, c'est quoi? C'est que c'est une espèce d'équipement, justement, surnaturel. Où est-ce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu d'aller, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, amen, de faire des disciples. Mais pour ce faire, c'est quelque chose qui ne se fait pas simplement par nos propres forces. Okay? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein? Maxime, il vient de le dire, ce qu'il a fait de ses propres forces, c'est quoi? C'est de mettre un message sur Facebook. Il a obéi. Mais il y a quelque chose de plus grand qui a opéré par la suite pour aller chercher tous ces vélos-là. Et dans le mandat que Dieu nous donne, il y a des choses qui sont plus que juste au niveau naturel. Et si on veut vivre dans le niveau, dans le mode, dans le royaume spirituel, eh bien, on doit comprendre davantage qu'est-ce qu'il s'agit à propos des dons spirituels. Et on va les énumérer, encore une fois, juste pour se remettre dedans. Donc, 1 Corinthiens 12, chapitre 7 à 11, qui nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » On rappelle, on aspire aux dons spirituels. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Ce n'est pas une recherche égoïste d'être utilisé par Dieu, d'avoir des dons. Non, c'est pour la gloire de Dieu, oui, mais pour l'utilité, l'édification de l'Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et Paul nous exhorte également à aspirer aux dons spirituels, à les rechercher. Donc, c'est important pour nous, oui, de les rechercher, mais avant d'entrer, il est important de comprendre qu'on y aspire, ou plutôt, si je recule, il est important de comprendre que les dons spirituels sont des signes, sont des manifestations. Dans le sens que ce que je recherche, ce à quoi j'aspire, même si j'aspire aux dons spirituels, c'est pas là que je désire rester. Okay? Ce sont des signes qui manifestent la présence de Dieu. Ce sont des signes qui me montrent que la gloire de Dieu est proche, que Dieu est présent. Amen? Pareillement, si je m'en vais à quelque part où j'ai jamais été, mais que je connais un ami qui, lui, a déjà allé et qui va me donner des indications, il va me donner des signes pour me donner la preuve que je m'en vais dans la bonne direction et que j'approche. Tu vas voir, par exemple, il va y avoir un feu clignotant. Après le premier feu clignotant, une grosse maison jaune. À la maison jaune, tu tournes à droite et ensuite, il te reste quelques kilomètres seulement, tu es arrivé. Donc, le jour où est-ce que tu arrives, tu vois le feu clignotant. Est-ce que tu t'arrêtes au feu clignotant? Non. Tu vois la grosse maison jaune. Est-ce que tu t'arrêtes à la grosse maison jaune? Non. Mais ça te montre quoi? Ça te montre que ta destination approche. De la même manière, le jour où tu es rempli de l'Esprit et que tu manifestes un don de l'Esprit, est-ce que tu t'arrêtes au don et dire « Oh, wow, le Saint-Esprit est là ». Non. C'est pour faire quelque chose. C'est pour édifier l'Église, c'est pour exhorter, c'est pour encourager et c'est pour dire quoi? C'est dire « Wow, par la manifestation des dons, nous savons que Dieu est là ». Alors, je ne m'arrête pas à la manifestation, hein, mais je cherche plutôt celui qui donne le don. OK? Et c'est là, des fois, on dit, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à ne pas seulement, chercher la main de Dieu, mais sa face. Ce que ça signifie que des fois, tout ce qu'on veut, c'est ce que Dieu peut nous donner. On veut posséder, on veut avoir, mais on est appelé à chercher sa face, sa présence, qui il est. Parce qu'ultimement, si tu trouves sa face, si tu trouves sa présence, bien, tout ce qu'il a est là également avec lui.
OK? Donc, aujourd'hui, on va sauter à la première catégorie de dons qu'on appelle les dons de révélation. OK? Si vous vous rappelez, on a divisé vraiment, encore une fois, simplement pour des buts, pour faciliter l'étude, pas parce que c'est écrit ainsi dans la Bible. OK? Vous n'allez pas trouver les catégories de dons que je vais vous nommer écrits tels quels dans la Bible. D'accord? Ce que vous trouvez, c'est les dons qu'on vient de lire ensemble. Les catégories nous servent juste à mieux les séparer, pour mieux les étudier et mieux les comprendre. OK? Et la première catégorie que je veux voir avec vous, c'est les dons de révélation. OK? Le don de révélation, on va donner une simple définition, puis on va expliquer avec certains exemples par la suite. Par les dons de révélation, Dieu révèle, OK? Il fallait y penser, hein? Dieu révèle, partage avec l'homme une portion de sa connaissance et de sa vérité qui n'est pas humaine. Par un don de révélation, bref, tu reçois de la part de Dieu quelque chose que tu ne pouvais pas savoir par toi-même. OK? Et dans ces dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et puis le discernement des esprits. C'est ces trois-là qu'on va voir ensemble ce matin. Vous êtes prêts à ça? Oui? Commençons avec la parole de sagesse. OK? Parole de sagesse, définition, c'est une révélation surnaturelle et divine par l'Esprit concernant un dessein, un plan, dans la pensée de Dieu, traitant ou concernant l'avenir. Okay? Ça concerne quelque chose qui s'en vient. Donc, par la sagesse, c'est Dieu qui te révèle quelque chose que tu ne pouvais pas savoir par toi-même par rapport à quelque chose qui s'en vient, qui n'est pas encore arrivé. Okay? Ce n'est pas le don de la sagesse. On se comprend? Okay? Et je le dis parce que ça peut être porté à confusion, parce que je sais que parfois certaines personnes croient cela. Ce n'est pas que Dieu te rend plus sage, même si certains, on aimerait ça. Okay? Mais quand on parle de sagesse, déjà, il faut penser qu'il y a d'abord la sagesse humaine. La sagesse que chacun d'entre nous avons à certains niveaux, bien évidemment, mais cette sagesse-là qui nous permet de prendre des décisions, de nous diriger dans la vie de tous les jours. Il y a ensuite la sagesse qui est divine, la sagesse spirituelle qui vient de Dieu. Jacques l'appelle la sagesse qui vient d'en haut. C'est une sagesse un peu comme la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Okay? Salomon, devenu roi d'Israël, Dieu lui a dit, quelque chose qu'on aimerait entendre souvent, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Je te le donne. Et Salomon, il a demandé de la sagesse, mais en fait, je pense qu'il était déjà sage pour demander ça. Amen? Dans sa sagesse, Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour être capable de gérer ton peuple. Tout ce que tu me demandes, c'est impossible que je sois capable de le faire par mes propres forces. Donne-moi la sagesse. Et ça, Salomon a reçu une sagesse divine. La Bible nous témoigne qu'il était plus sage que n'importe qui d'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons recevoir cette sagesse divine-là. Amen? Comme Jacques nous dit dans sa parole que celui qui manque ou qui a besoin de sagesse, Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Une sagesse divine, parce que si on fait la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine, la sagesse humaine va surtout s'appuyer justement sur des faits humains, okay? Sur des circonstances humaines, sur les choses qu'il connaît, sur les statistiques, sur les expériences, pour prendre des décisions les plus sages possibles. Mais la sagesse divine, elle, va au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Et Dieu, lui, il voit au-delà des faits, au-delà des circonstances et au-delà de ce qui est humain. Donc, c'est là où des fois, vous allez prendre une décision remplie de sagesse divine qui, dans votre tête, ne fait pas de sens. Vous avez déjà pris une décision qui ne fait pas de sens, mais qu'ici, vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là, des fois, parenthèse, où est-ce que la foi nous appelle à marcher selon cette directive-là. Et trop souvent, comme Maxime témoignait tout à l'heure, parce qu'on prend trop de temps pour obéir, plus tu prends de temps pour obéir, plus tu as le temps pour réfléchir.
Et plus tu as le temps de réfléchir, plus tu as le temps de décortiquer, de trouver toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner. On ne dit pas de sauter aveuglément puis de ne pas penser à rien, pas faire de plans. Il a dû faire des plans pour son voyage et tout ça, là. Non. On dit que du moment où que tu as la conviction que c'est Dieu qui te parle, qui te demande d'y aller, obéis. Amen? Mais c'est là où Dieu va te donner aussi la sagesse divine, okay, pour savoir si c'est de lui ou non. Donc, on ne parle pas de sagesse proprement dit, on parle d'une parole de sagesse. Okay? Que Dieu te révèle quelque chose par rapport à un événement qui n'est pas encore arrivé, que tu ne pourrais pas savoir par toi-même. Et par sa définition, par la définition même que je viens juste de donner, la parole de sagesse est souvent portée à confusion avec la prophétie. Okay? Et aujourd'hui, on ne parlera pas de prophétie, on va en parler dans quelques semaines, mais il faut comprendre quand même, c'est important de savoir que la prophétie, contrairement à ce qu'on pense et ce qui est très répandu, la prophétie ne se limite pas à prédire l'avenir. OK? Parce que ce qu'on croit souvent, c'est prophétie, prédire l'avenir. Est-ce que la parole de prophétie peut contenir un élément de l'avenir? Oui. Mais la définition de la prophétie n'est pas limitée à prédire l'avenir. Prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, d'abord et avant tout, si on y va dans la définition même du mot, c'est parler, déclarer quelque chose de la part de quelqu'un. Et dans ce qui nous concerne, c'est évidemment parler de la part de Dieu. On a chanté tout à l'heure, on a déclaré, on parlait des os desséchés. Ézéchiel, devant l'armée des os desséchés, Dieu lui a dit « prophétise ». Mais ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit quoi déclarer sur les os. Donc, Ézéchiel a prophétisé en déclarant, en répétant ce qu'il avait reçu de Dieu. Amen? Et évidemment, cette prophétie-là peut prendre, c'est là des fois que ça porte à confusion. Puis je ne veux pas qu'on arrive au point où est-ce qu'on dissecte là, OK? Parce que comme on va voir, la plupart des dons, quand ils sont en manifestation, viennent rarement seuls. OK? Ils sont comme mélangés avec un autre, ils viennent ensemble. Mais c'est important quand même juste de les reconnaître. Et ce qu'on va faire, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou l'autre, ce qu'on va faire, c'est bien faire la différence entre entre la prophétie et le ministère de prophète. OK? Le prophète peut prophétiser, évidemment. Le prophète va prophétiser, mais celui qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. OK? Le ministère. Et non seulement ça, simplement, un joueur de hockey, par défaut, ça patine. Mais le fait que je patine, ça ne fait pas de moi un joueur de hockey. On se comprend? Et non seulement ça, mais on va faire la différence aussi entre le ministère du prophète aujourd'hui dans la nouvelle alliance, après la croix, après la résurrection, là où est-ce que nous sommes tous remplis de l'Esprit, et le ministère de prophète avant la croix, dans l'ancienne alliance, avant que les hommes soient remplis de l'Esprit de Dieu. OK? On va voir ça. On ne veut pas aller en profondeur, mais il fallait quand même faire une petite différence. 1 Corinthiens 14 nous parle justement de la prophétie, avant de continuer avec la parole de sagesse. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Et c'est intéressant ça. Puis quand on va parler de la prophétie, on va voir, mais pourquoi? Mais il dit la suite. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Déjà là, parenthèse, vous voyez, c'est dur de parler d'un don puis de laisser de côté les autres. Okay? Mais je fais déjà une parenthèse. Parfois, on pense que le don de la langue, c'est recevoir le don de parler une nouvelle langue que je ne connais pas. Mais ici, ce qu'on vient de lire, c'est quoi? Celui qui parle en langue parle à Dieu, personne ne le comprend. Donc, ce n'est pas une langue humaine. OK? On ne parle pas d'une langue humaine ici. Quelqu'un va peut-être te comprendre finalement dans sa langue, mais là, on va entrer dans l'interprétation des langues. OK?
semaine prochaine, si Dieu le veut. On poursuit au verset 3. Celui qui prophétise. Vous êtes toujours là? Au contraire, parle aux hommes. Il dit, aspirez au don de prophétie, parce que quand vous prophétisez, contrairement à celui qui a le don des langues, celui qui prophétise, s'adresse aux hommes de la part de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait, le don de prophétie? Ça nous le dit là. Ça édifie, ça encourage et ça réconforte. Donc, le don de prophétie n'est pas limité. La définition première n'est pas prédire l'avenir. C'est recevoir, déclarer une parole de Dieu qui édifie, qui réconforte, qui encourage. Et est-ce qu'une parole qui contient un élément de l'avenir peut faire ça? Oui. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Amen? Exemple de la parole d'une parole de sagesse qu'on voit dans la parole où il y a déjà des gens qui ont vécu ça, l'exemple d'une parole de sagesse, que Dieu leur a révélé quelque chose pour l'avenir, juste en levant la main. Okay? Yes, je vois quelques mains, c'est bon. Et c'est l'exemple que je donnais quand j'ai donné les cours bibliques, l'Express et tout ça. Il y a, je ne me rappelle plus, 4 ans peut-être de ça, j'allais prêcher à Trois-Rivières. J'ai des amis là-bas qui m'avaient invité à apporter la parole. Et après le message, j'ai invité les gens à venir devant pour la prière. Et pendant la prière, le Seigneur me donnait quelques messages d'encouragement, paroles pour certaines personnes. Et un monsieur, une fois, qui est venu me voir. Et vous savez que lorsqu'on fait ça, c'est pas comme si tout d'un coup, on est rempli puis on se sent invincible. Et non, c'est quelque chose qui se fait par la foi. Amen? On reçoit quelque chose et on le dit par la foi. Puis des fois, justement, parce que tu n'es pas au courant naturellement, hein, tu peux avoir certaines hésitations. Hein, tu vois les regards des gens qui te regardent comme ça, puis tu dis, je suis dans le champ, là, qu'est-ce que je viens de dire là? OK? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce monsieur-là. Il est venu à l'avant, j'ai commencé à lui dire quelque chose. J'ai dit, monsieur, je vois quelque chose à propos de votre travail. Et là, je lui dis, je vois qu'il va y avoir des changements dans votre travail, ça va être merveilleux, vous avez des nouvelles conditions de travail, quelque chose de bien va se passer, blablabla. Puis il me regarde comme ça. Et là, si tu ne fais pas attention dans la chair, tu es comme, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et moi, je suis parti de là, justement, en me disant, OK, sur ce coup-là, j'ai manqué, je suis passé à côté. Mais à peu près 1 mois plus tard, je reçois un courriel. Il avait demandé mon adresse à son pasteur. Je reçois un courriel, un message de cet homme-là qui dit, vous vous souvenez de moi, j'étais là, vous avez prophétisé sur mon emploi, et quand vous m'avez parlé, je ne croyais pas du tout à ce que vous m'avez dit. J'aurais pu le dire en regardant ta face. Okay? Et il dit, parce que tout ce que vous m'avez dit, c'était le contraire de ce que j'étais en train de vivre. Il dit, j'étais en train de me demander si j'allais quitter mon emploi. Okay? Parce que là, il me dit, il y avait telle chose, telle affaire, ça ne fonctionnait pas bien dans la compagnie. Et là, il dit, après que vous soyez venu, il dit, quelques jours, à peine après, il y a eu des changements au niveau de l'organisation. Mon patron immédiat a été congédié. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu à sa place. Ça a tout changé l'environnement, l'atmosphère de la compagnie. Puis il dit, écoute, c'est fantastique, là. J'ai retrouvé une joie à retourner au travail comme jamais. Il dit, tout ce que vous avez dit, c'est arrivé exactement comme vous l'avez dit. OK? Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça l'a édifié, ça l'a encouragé, ça l'a bâti, lui. C'est pour le bien de tous. Pour le bien de lui, pour le bien de moi aussi. En lisant ce courriel-là, j'étais, OK, c'est bon. OK? Mais ça a rendu, ultimement, premièrement, ça a rendu gloire à Dieu. OK? Et c'est ça l'important. Ça a rendu gloire à Dieu. Et dans la parole, écoute, il y a beaucoup d'exemples. Je voulais en lire seulement un. Et j'ai choisi celle-là, vous allez comprendre, parce que, comme j'ai dit plus tôt, souvent quand les dons travaillent, ils ne travaillent pas toujours seuls. Hein. Des fois, tu peux donner une parole, puis dans la même parole, il y a un bout de parole de connaissance, comme on va voir, et tu termines avec une parole de... OK? Et c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple qu'on va lire ensemble, dans l'exemple de l'apôtre, ou plutôt d'Ananias, hein, que Jésus demande d'aller voir Paul. OK? Dans le livre des Actes, pour aller prier pour lui.
On va lire ensemble cet épisode-là, puis on va arriver à diviser ensemble où est-ce que la parole de connaissance qu'on va regarder et où est-ce que la parole de sagesse. OK? Actes chapitre 9, on va lire du verset 10 au verset 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, OK? Donc, quand le Seigneur nous donne une parole, point important, c'est pas juste tu entends quelque chose. Le Seigneur peut te parler, te donner une parole de sagesse ou de connaissance à travers une vision aussi. OK? Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs, des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, et c'est là la parole de sagesse, okay? Il lui dit ce qui va arriver. Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et cette parole de sagesse-là a servi à quoi? A servi à rassurer Ananias. Ananias, il dit, OK, tu m'envoies voir un meurtrier, là. Seigneur, tu m'en vas voir quelqu'un qui met des gens comme moi en prison. Tu es sûr? Et pour édifier, l'encourager, le prouver, le Seigneur lui dit oui, parce que regarde ce que je veux faire avec cet homme-là. Okay? Il va porter mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc ici, la parole de sagesse par rapport à quelque chose qui va venir dans la vie de l'apôtre Paul. Mais au début de ce passage-là, il y a une parole de connaissance, qui encore une fois n'est pas le don de la connaissance. Okay? Vous ne devenez pas Google tout d'un coup. Okay? Mes enfants ils aiment faire ça, hein? Ils prennent le téléphone et ils posent des questions à Siri. Vous avez déjà fait ça? Oui. Okay? Non, vous êtes trop sage. Et c'est pas ça. C'est pas comme si vous deveniez Google, qu'on vous pose une question et que je connais tout. OK? Non, c'est pas ça. Encore une fois, il y a une connaissance humaine et il y a une connaissance qui est divine et spirituelle. Que Dieu peut nous aider, comme avec la sagesse, à connaître des choses par rapport à lui, par rapport à sa parole, qu'on ne serait pas capable de savoir humainement. Mais quand on parle de parole de connaissance, OK? Sagesse par rapport à un événement qui n'est pas encore arrivé, connaissance par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé ou qui est en train de se passer. OK? Parole de connaissance, Dieu me révèle quelque chose par rapport à un événement passé ou présent. OK? C'est d'ailleurs là, je pense que tu l'as mis à l'écran, la définition de la parole de connaissance, révélation surnaturelle et divine par l'Esprit concernant un dessein dans la pensée de Dieu traitant d'un événement passé ou présent. OK? Et dans cet événement-là, qu'est-ce que Dieu ou le Seigneur a dit à Ananias? Il lui a dit, lève-toi, écoute, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'était là, Paul il était là en ce moment. OK? Va dans la rue qu'on appelle la droite, dans la maison de Judas, tu vas voir quelqu'un qui est en train de prier. Et Ananias est allé et il a trouvé exactement ce que le Seigneur lui avait dit. OK? Et comment vous voulez qu'il sache par lui-même? Impossible. Hein? Mais il a eu cette parole-là de connaissance. Et quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à quelque chose, un témoignage que quelqu'un m'avait dit il y a quelques semaines à peine. Et c'est important pour moi d'apporter des témoignages. Je vais essayer de le faire, peut-être pas avec chacun des dons qu'on va voir, mais pour voir pour vous montrer non seulement que c'est pas limité à une époque ancienne, okay? Que c'est pas limité à quelqu'un qui est dans le rôle du ministère, mais comme Paul a dit,
c'est à l'un, pardon. Il distribue à chacun. À l'un, il donne ça. À l'autre, il donne ceci. Amen? Et je voulais inviter à ce moment-ci la sœur Pierrette Côté, si vous voulez venir, pour partager un petit témoignage par rapport à, justement, un don de connaissance. Vous allez venir. Est-ce qu'on peut l'accueillir en avant chaleureusement? Parce que le témoignage qu'elle va vous donner, pour moi, c'est encourageant. Non seulement ça ressemble vraiment à ce qu'on vient de lire ici ce matin, mais c'est très applicable pour nos propres vies. Okay? Merci, Seigneur. Ça, c'est mes notes. Hein? C'est pour la gloire de Dieu qu'on témoigne toujours. Il y a à peu près 35 ans, je n'étais pas mariée, mais je connaissais Jean. On était impliqués dans l'intercession le dimanche matin parce qu'il y avait une réunion, un programme de télévision, ça s'appelait Vie Réveil. Et on allait témoigner, pasteur Côté, il allait coucher là avec son sleeping bag parce qu'il n'y avait pas d'auto. Et moi, j'avais un auto, j'allais chercher les intercesseurs de prière. On intercédait de 5 heures le matin à 7h30, parce que c'était là que l'assemblée commençait. On reçoit un appel d'une femme qui s'appelait Jovette. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Et elle était découragée, désespérée. Alors là, vous avez sauté des détails, là. D'habitude, c'est lui là, qui saute des détails. Oui. Mais là, vous étiez là, puis après l'intercession, vous travailliez. Pour répondre au téléphone. Pour répondre au téléphone, les gens appelaient qu'ils avaient des besoins. Oui. C'est bon. Alors, la dame était découragée, puis c'est moi qui ai parlé. Et j'essayais de la réconcilier, puis l'encourager. Elle n'a pas voulu donner son adresse, elle a donné juste son nom. Et j'ai prié avec elle, mais dès que j'ai fermé la ligne, elle n'avait pas accepté le Seigneur encore. Dieu me dit, tout de suite après l'assemblée, après que vous allez avoir fini, je vais te parler. Là, on s'est mis à prier en d'autres langues. Quand c'était fini, Dieu me dit, tu prends ton auto. Et elle restait à Laval. Elle nous a dit qu'elle restait à Laval dans un gros bloc. On ne savait pas son nom, juste son prénom. Et puis, tu prends ton auto, puis tu vas m'écouter. Fait que j'ai pris l'auto, puis j'ai demandé à Jean de venir avec moi, parce que je ne voulais pas aller là tout seul. On a traversé le pont. J'ai vu un gros building à gauche. Dieu me dit, c'est là. On a débarqué à ce building-là, au 9e étage. Tout à coup, on voit une femme qui était désespérée, perdue. Jean dit, Jovette, vous me connaissez? J'ai dit oui. Je t'ai parlé au téléphone tout à l'heure, elle ne savait plus ce qui se passait là. Et Dieu m'avait montré qu'elle avait un esprit de suicide. Alors, j'ai demandé si elle voulait descendre avec nous en bas. On voulait l'amener sur une terrasse. On ne voulait pas faire ça dans le passage. Là. J'ai redonné le témoignage, comment être sauvée, puis tout ça, puis j'ai prié pour elle. Elle a été instantanément délivrée. Amen. Elle a accepté le Seigneur. La joie est revenue. Et elle a été sauvée. Mais on s'en allait comme... Je m'en allais comme quasiment une vraie folle, là. Avec mon auto, je ne savais pas où j'allais, mais je n'ai pas raisonné comme vous avez enseigné, pasteur, tout à l'heure. J'ai obéi à la parole. Et j'ai juste un autre petit monsieur au centre d'achat qui avait un an 80 avec un chapeau. Il venait toujours me dire bonjour. Je l'étais toujours sur mon chemin dans le centre d'achat. Mais je ne parlais pas. À un moment donné, je suis allée m'asseoir et j'ai pris un café. Parce que le Seigneur m'a dit, il faut que tu l'amènes, il faut que tu le témoignes à Jésus. Je me suis assis avec un café. Vous savez qui est venu s'asseoir avec moi? Le petit monsieur. Vous aviez des petites cartes, pasteur, avec la prière de repentance. Oui. Je lui ai donné la carte. Puis je lui ai demandé s'il voulait faire la prière. Il dit, est-ce que je peux la faire chez nous? Je vais être sincère. J'ai dit oui, je ne voulais pas m'astiner avec lui. J'ai donné la carte. Et puis, 2-3 semaines après, je retourne au centre d'achat. Je ne le vois pas. Je regarde toujours dans le journal L'Express si je connais des gens qui sont décédés. Parce que j'ai resté longtemps à Drummondville avant. Je regarde, le monsieur était décédé.
Si je n'aurais pas obéi au Seigneur, peut-être que ça aurait été un âme perdue. Alors, c'est important, parole de sagesse, parole de connaissance. Merci, Pasteur Ken, pour les enseignements que vous nous donnez. Et ce matin, c'est super bon. Merci. Et c'est ça, là. Le but, c'est juste que vous commenciez à y croire. Quand la Bible dit, encore une fois, aspirez à ces dons-là. C'est pas seulement, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas réservé aux 4 murs de l'Église. C'est pas seulement réservé à, on veut venir ensemble le dimanche matin et être sous les frissons dans la présence de Dieu, et c'est génial, ça. Mais c'est des choses que le même esprit qui se manifeste le dimanche matin dans l'Église, c'est le même esprit qui habite en vous le reste de la semaine, là. C'est le même esprit qui peut vous parler par rapport à quelqu'un comme ça qui est sur le bord de s'enlever la vie. C'est pas rien. Mais c'est le même esprit qui peut vous donner une parole de connaissance par rapport à quelque chose qui se passe dans la vie de vos enfants. Amen? C'est le même esprit qui peut vous donner une parole de sagesse sur comment, justement, à gérer une telle situation au travail ou peu importe. Que des fois, on voit nos enfants, puis là, le Saint-Esprit te montre quelque chose. Écoute, j'avais, je pense, des enseignants à l'école biblique qui... Je ne sais pas si c'est un enseignant ou un livre, en tout cas, je ne me rappelle plus, d'une personne qui témoignait comment, justement, le Seigneur lui montrait, pendant une période où est-ce qu'il y avait un de ses fils plus vieux, ado, qui était un peu en rébellion, qui consommait, le Saint-Esprit lui avait montré, lui révélait à chaque fois où est-ce que son enfant cachait sa drogue. Imaginez le fils, là. OK? Devenu fou. Et ce que j'ai aimé à ce moment-là, c'était pas que le Saint-Esprit lui montrait pas dans le but de dire « Regarde ce que j'ai trouvé, non. » Non, les dons sont quoi? Les dons sont toujours pour fortifier, exhorter, pour le bien de tous. Fait que le Saint-Esprit lui montrait pour non seulement la rassurer, elle, dire « Hey, je sais ce qui se passe, je m'en occupe », mais pour être aussi une preuve. Amen, au niveau de son enfant qui allait pas bien, de dire « Hey, peu importe ce que tu fais, je le sais, ce que tu es en train de faire. » Mais elle ne le savait pas. Fait qu'elle y allait, le Saint-Esprit dirigeait, elle dit « Va dans la chambre de ton fils, tatati, lève le plafond là, tata. » Écoute, c'était incroyable. Et c'est là où, tantôt, on a chanté « Combien Dieu est grand ». Et j'ai dit que grand, c'était pas assez grand. Mais de l'autre côté, des fois, on pense trop grand. Dans le sens où on pense que Dieu peut juste agir dans des choses énormes. Mais des fois, on ne pense pas qu'il s'intéresse aux petits détails de notre quotidien. Et les petits détails de notre quotidien, on s'en occupe nous-mêmes. Mais quand il y a vraiment une situation qu'on est perdu, qu'on s'arrache les cheveux, qu'on ne sait plus quoi faire, là, après 2 jours, 3 jours, après avoir appelé tout le monde que je connaissais, après avoir demandé la vie de tout le monde, là, après, peut-être, je vais prier puis demander à Dieu parce que c'est trop grand pour moi. Mais vous savez, des fois, ça devient trop grand. Pourquoi? Parce que les petites choses ont grossi. Prenons l'habitude d'aller vers Dieu tout de suite quand c'est tout petit. La parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pourquoi on ne prend pas cette attitude-là de dire, sans toi, Seigneur, je peux rien faire? Pas que je suis incompétent, pas que je suis imbécile, mais que je veux marcher dans tes voies, dans ton chemin, et le résultat que je veux avoir, ce n'est pas le mien, c'est le tien. Donc oui, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui juste pour mes enfants. Aide-moi aujourd'hui au travail. Aide-moi aujourd'hui dans chaque décision que j'ai à prendre. Aide-moi. Attendons pas d'être, comme on dit, le dos au mur pour aller demander l'aide à Dieu. Parce que ce qui arrive de toute façon, malheureusement, lorsqu'on a le dos collé au mur, est-ce que c'est vraiment par la foi qu'on prie? Soyons honnêtes. Oh non, t'es collé au mur et c'est pas par la foi que tu pries. Tu pries par panique. Tu pries par peur. Tu pries parce que tu es coincé.
Et après, 3/4 de nos prières sont des prières de peur, de panique. Et on se demande pourquoi Dieu ne nous répond pas. J'ai prié pourtant. Tu n'as pas prié, là. Tu as paniqué. OK? Non. Attendons pas de paniquer. Et est-ce que je dis que quand on panique, Dieu ne nous entend jamais? Ah non, Dieu est bon. OK? C'est pas ça que je dis là. Mais on doit marcher par la foi. Amen? On doit prier par la foi. Donc, incluons-le dans notre quotidien. C'est tout ce que je veux dire. Merci pour le témoignage. OK? Je regarde Daniel, je sais que, je pense que c'est Céline aussi qui disait que quand il y avait des choses avec Jason, le Seigneur vous parlait aussi, vous montrait des choses à propos de votre fils. Là. OK? C'est des choses qui leur ont permis de tenir pendant toute la période où ça allait moins bien avec leur fils. Et là, il est revenu au Seigneur, en feu comme jamais, prêche la parole. Mais ça a été des paroles de connaissance qu'il a déposées en Daniel et son épouse Céline pour les garder pendant cette période-là. On pourrait en donner plein d'autres là, témoignages. Okay? Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est le même Dieu, le même Esprit qui a œuvré dans ça, c'est le même qui habite en vous. Amen? Et Dieu ne fait exception de personne. Okay? Et dans les prochains dimanches aussi, je vais essayer d'avoir au moins une autre personne qui vous apporte un petit témoignage parce que je ne veux pas que vous disiez juste « Ah, le pasteur a dit, on le sait bien lui, ah, c'est facile pour lui, ah, c'est juste lui qui écoute Dieu, qui entend. » Non. Non. OK? De un, c'est pas facile pour moi non plus. OK? Puis de deux, ben, c'est le même esprit. OK? On a juste des différentes fonctions. Amen? Passons au prochain point, là. Assez. Prochain et dernier, le discernement des esprits. OK? J'avoue que je suis un peu moins familier avec celui-là. Mais vraiment, quand on regarde au niveau du discernement des esprits, définition, on parle ici d'un aperçu surnaturel dans le monde de l'esprit et une compréhension également surnaturelle de l'esprit humain révélé par le Saint-Esprit. Bref, c'est une révélation surnaturelle qui vient de Dieu, de la présence ou de l'activité dans le monde spirituel. Ouais, c'est ça. OK? C'est comme on le dit depuis le début, on l'a dit, je pense, à l'introduction de cette série-là, il y a deux mondes. OK? On vit dans ce monde-là physique, naturel, mais d'une manière parallèle à ça, il y a un autre monde, il y a un monde spirituel, il y a un monde que la Bible nous dit que le monde invisible, les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Que les choses qui se passent dans le domaine spirituel ont un réel impact. Amen? Dans le naturel. Et lorsqu'on a ce don-là de discernement des esprits, c'est que Dieu nous permet d'arriver à déceler justement l'activité, d'être plus sensible à l'activité qui se passe dans le monde spirituel. C'est pas comme dans le 6e sens que tu te mets à voir des esprits partout. Okay? C'est un vieux film, ça. C'est pas là, j'ai le don du discernement des esprits, là, et partout ce que je regarde, là, je vois des esprits, là. OK? Non, calmons-nous. Mais dans le monde spirituel, il y a des êtres spirituels. OK? Il y a des êtres spirituels qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Il y a les esprits célestes, les anges, il y a les esprits malins, les démons. OK? Et lorsque tu reçois ce don-là du discernement des esprits, tu arrives à voir un peu le genre d'activité qu'il y a derrière une manifestation. OK? Par exemple, tu es avec quelqu'un, tu peux discerner le genre d'esprit qui motive. Par exemple, il y a une manifestation dans l'Église, le discernement des esprits peut t'arriver aussi à discerner le genre d'esprit. OK? Je veux dire quand même ceci parce que c'est le genre de choses que j'entends. Peut-être que ce n'est pas ce que vous pensez, mais des fois, il y a de la confusion. Le discernement des esprits n'est pas d'arriver à lire les pensées de quelqu'un. OK? Non, c'est pas ça. Je ne discerne pas ce qu'il y a dans ton esprit, là. C'est pas ça. OK? Même si des fois, on aimerait, mais c'est pas ça du tout. OK? C'est d'arriver à discerner ce qu'il y a derrière. Puis, j'avais dit non, hein? Mais je pense que ça serait parfait, ça. Par
Parce que des fois, il y a des esprits qui sont derrière des manifestations physiques, OK? Dans notre corps. Par exemple, la maladie. Toutes les maladies n'ont pas nécessairement je vais le trouver, OK? Une fondation, une source, voilà. Une source démoniaque, OK? Ou une source spirituelle nécessairement. On sait que la maladie, ultimement, oui, a une source qui vient du péché. On s'entend, OK? Pas du péché de la personne elle-même. OK, là, on s'en va loin, là, OK? J'arrête tout, je vais jusqu'où, là, OK? Pas du péché de la personne elle-même, mais qu'il y a eu le péché dans le monde, Adam, Ève. Vous connaissez ces deux-là? Oui, OK, c'est bon. Mais, des fois, il peut y avoir, comme la Bible le dit des fois, la personne est atteinte d'un esprit d'infirmité. Okay? C'est l'esprit qui rend cette personne-là malade. Et le Saint-Esprit peut vous aider à discerner ça. Partagez ça, Pasteur Ginette. OK? Tu vois, toujours prête. Toujours prête parce que je lui ai dit, tu vas témoigner, je vais te faire témoigner. Puis là, finalement, j'ai réécrit hier, j'ai dit, non, j'aurais pas le temps. Il m'a dit non. Il m'a dit non, fait que je laisse tranquille. OK. C'est lors d'un appel à la ligne de prière. On faisait du ministère et il y a une dame qui s'approche et elle me dit, je veux faire prier pour la guérison. Elle souffrait d'arthrite, mais vraiment déformante. Hein? Tous les doigts croches et de la difficulté à marcher. Et je m'approche pour pouvoir commencer à prier pour la guérison et je reçois la parole, non, tu ne prieras pas tout de suite pour sa guérison. Parce que là, derrière elle, un esprit d'amertume et de non-pardon et même de haine. Et si tu pries tout de suite, oui, elle peut recevoir la guérison, mais elle ne la conservera pas. Donc, j'ai dû faire part de ça à la dame, qui a resté quand même surprise, que je lui dise que je ne pouvais pas prier pour elle tout de suite, que je devais lui communiquer la question de la haine et du pardon. Elle a accepté qu'on prie et elle a fait la démarche de pardon immédiatement. Et après ça, j'ai pu prier sur elle pour la guérison. Et quelques semaines après, c'est un petit bout que je n'avais pas écrit, quelques semaines après, elle est revenue à l'église parce que c'était une personne de l'extérieur. Elle est revenue à l'église et elle a été passer des tests dans la semaine et elle était complètement guérie. Amen. Donc, c'est ça. Amen. Merci. Merci. Et ça, c'est le genre de choses, justement, que tu ne peux pas savoir à moins que l'Esprit te le révèle. Quelqu'un vient, je suis malade, tu veux prier pour ma guérison? Ben oui, OK. Tu as mal où? Dans le nom de Jésus. Mais il faut que le Saint-Esprit, vous le révèle, vous donne un don. OK? On pourrait en parler longtemps. On en a vu 3 aujourd'hui. Je vais terminer avec ce passage-là qui nous parle d'un épisode dans la parole de Dieu avec l'apôtre Paul en Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait en elle, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Okay? Elle faisait de la divination. Elle avait un esprit derrière elle. Vint au-devant de nous, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, on se comprend, se retourna et dit à l'esprit, pas à la femme. Hein? Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Hein? Donc ici, c'est une manifestation du don de l'esprit, du don de l'esprit, oui, du discernement de l'esprit, des esprits, okay? Que Paul a reçu. Amen. On peut venir, s'il te plaît, Luc. Donc, pour aujourd'hui, c'était ceux-là, les dons de révélation que je voulais voir avec vous. Vous comprenez maintenant que mon idée de départ était un peu folle, celle qui était de voir les 9 dons
en un dimanche. OK? Et Saint-Esprit m'a dit, non, ça ne marchera pas ton histoire. OK? Et je veux continuer les prochains dimanches avec les dons, les dons d'interprétation, les dons vocaux plutôt, qu'on parle de dons des langues, interprétation des langues, prophétie, et les dons de puissance. On parle du don de la foi, don d'opérer des miracles, les dons des guérisons également. Et je vais essayer aussi, vous aimez ça, les petits témoignages comme ça? OK? Je vais essayer, je ne vous promets pas qu'il va en avoir pour chacun des dons, mais je vais essayer parce que je veux, encore une fois, que ça ne soit pas juste théorique. OK? Que ça ne soit pas juste théorique et surtout que vous ressortiez d'ici en vous disant que Dieu peut aussi vous utiliser. Amen? La qualification pour que Dieu vous utilise, avoir son esprit, le désirer et être disponible. Okay? Quand on parle d'être disponible, c'est d'être prêt, d'être obéissant, d'être prêt à obéir. Parce que c'est une chose de le désirer. Amen? Mais combien d'entre vous avez déjà reçu une parole que Dieu vous demandait de donner à quelqu'un? Puis vous avez fait, pas certain que je vais le dire. OK? Oui, mais si je suis dans le champ, là. C'est là que vous avez le droit de prendre le temps de prier, de demander la sagesse, de demander, Seigneur, est-ce que tu es vraiment toi? C'est là où la semaine dernière, on a établi une fondation qui est importante, qui est l'amour. Que si ton désir, c'est vraiment de bénir et d'aimer les autres, si tu t'assures que ton cœur est dépourvu de tout orgueil, de toute espèce de désir de t'élever, de toute espèce de désir de te glorifier toi-même, de pouvoir dire aux gens, il n'y a pas personne qui a témoigné ici que dans le fond, à la fin, le résultat, c'était « Wow, voyez comment est-ce que Dieu m'a utilisé. » Non, le résultat de chacun des témoignages qui a été dit, c'est « Wow, voyez comment Dieu est grand. Voyez comment Dieu est bon. Voyez comment Dieu est capable d'exercer, de travailler dans nos vies. » Puis j'aimais tellement, la sœur Pierrette, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je m'en allais là, comme une folle. Là. Tu conduis, puis tu dis, où est-ce que je m'en vais, là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis parfois, c'est comme ça qu'on conduit nos vies, qu'on dirige nos vies. On dit, mais où est-ce que je m'en vais? Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui tient le volant pour vous. Vous avez un GPS spirituel qui est là. Amen. J'aimerais qu'on termine en priant. Si vous voulez bien, si vous voulez vous lever, restez assis, peu importe. On va juste terminer en attitude de prière. Je vais prier pour vous déjà, pour ceux et celles d'entre vous qui aspirez à ces dons-là. Donc, Seigneur, on te remercie pour ta parole, je te remercie pour chaque témoignage qu'on a eu ce matin. Parce que ces témoignages-là ont fait exactement ce que ta parole dit, n'ont pas élevé l'homme, n'ont pas glorifié la personne, n'ont pas glorifié l'instrument, mais ont glorifié celui qui joue de cet instrument. Donc, glorifier le Créateur, c'est à toi que chacun de ces témoignages ont rendu gloire. Puis comme ta parole dit, à l'un est donné un don et à l'autre est donné un autre don. Puis Seigneur, j'ai ici des gens qui sont désireux non seulement d'être utilisés de toi, mais de voir leur vie transformée, de voir leur entourage convaincu qu'il y a des parents ici ce matin, amen, qui sont désireux d'être remplis, oh alléluia, de révélation de tes dons pour savoir comment diriger leur famille comme tu veux qu'ils fassent. Je suis convaincu qu'il y a des gens peut-être qui vivent des situations au travail ou qui vivent des situations dans leur vie personnelle qui ont besoin de cette direction-là. Donc, on te remercie d'abord et avant tout qu'on a déjà ton Saint-Esprit, que son rôle est de nous diriger dans toute la vérité. Amen. De nous montrer les choses à venir. Mais il y a ce don-là, ce dépôt spirituel ou plutôt surnaturel qui arrive à certains moments précis selon ce que ton esprit veut. Et aujourd'hui, Seigneur, voici ton Église, nous voilà remplis d'amour, désireux d'être utilisés pour toi. Oui, les dimanches
dimanche matin, Seigneur, entre frères et sœurs pour édifier ton Église, mais à chaque jour également, afin de pouvoir être un témoignage de ta grandeur, afin de pouvoir être un témoignage, Seigneur, de ta bonté. Alléluia. Afin qu'alors que les gens fixent des regards sur nous, Seigneur, c'est toi qu'ils voient. Nous voulons, à travers tes dons, être que des signes. Seigneur, on ne veut pas que les regards des hommes et des femmes s'arrêtent sur nous, mais au contraire, on veut être des signes. Alléluia, qui dirige les cœurs vers toi. Afin que les cœurs puissent être sauvés, transformés, changés, exhortés, édifiés, réconfortés. Et ça, c'est des mots qui sonnent bien, n'est-ce pas? Qui n'aime pas être réconforté? Qui n'aime pas être encouragé? Qui n'aime pas être édifié, consolé? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous pouvez également être cette source-là de consolation. Vous pouvez être une source d'encouragement, une source, amen, d'édification. Et comme on a dit la semaine dernière, la beauté, comme je suis convaincu que chaque personne qui a témoigné ici ce matin, la beauté, c'est que lorsque le Seigneur nous utilise, oh, même si ce n'est pas pour nous, il y a un dépôt, il y a une bénédiction là qui est grande. Et nous aussi, dans nos vies, on voit combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. On l'a chanté tout à l'heure. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci que tu es grand dans les grandes choses, dans les choses qui nous semblent impossibles. Mais merci que tu es le même grand Dieu dans les petites choses. Le Dieu qui nous permet, ou plutôt qui nous promet d'être là pour le miraculeux dans les choses impossibles, le même Dieu qui nous promet d'être avec nous à chaque jour jusqu'à la fin. À chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, à chaque événement, peu importe ce qu'on traverse. Donc, merci que tu réconfortes, que tu édifies, que tu consoles en ce moment même. Et j'aimerais terminer en lançant cet appel aujourd'hui, comme on le fait presque à tous les dimanches. Et si vous êtes ici, si vous êtes à la maison, que vous écoutez ce message, que vous avez honnêtement jamais vraiment fait confiance au Seigneur Jésus pour votre vie, que vous avez jusqu'à aujourd'hui mené un peu votre vie par vous-même, essayé justement de vous occuper de toutes les affaires quotidiennes, mais que vous vous rendez compte à un certain point au mur qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui sont plus grandes que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même Dieu-là qu'on parle depuis tout à l'heure, qui veut agir dans la vie de chaque personne, veut d'abord et avant tout venir faire sa demeure en nous pour nous changer, nous, d'abord. Pas nous changer qu'on devient une autre personne, un extraterrestre ou quoi que ce soit, amen, mais pour venir emmener la vie en nous, cette vie éternelle-là, cette vie qui est la vie de Dieu qui transforme. Et pour ça, c'est simple, il faut croire. C'est ça la foi, il faut croire. Croire quoi? Que Dieu existe, amen, qu'il a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et que ce Dieu-là a tant aimé le monde, a tant aimé sa création, qu'il n'a pas accepté de voir sa création s'en aller vers la perdition, vers la mort, mais au contraire, il a envoyé une solution, c'est-à-dire son Fils unique, pour aller prendre la place de l'homme, pour aller mourir à la place de l'homme. Et que quiconque aujourd'hui croit et met sa foi au Seigneur Jésus, en son sacrifice, reçoit la vie éternelle, la vie de Dieu. Et même non seulement qui nous garantit cette vie éternelle-là en la présence de Dieu, mais qui change notre vie aujourd'hui même. De croire qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite de Dieu. Donc, on va faire cette prière. Je vous invite, si vous l'avez déjà fait, on va la faire quand même ensemble pour le bénéfice de ceux et celles peut-être qui vont le faire aujourd'hui pour la première fois. Donc, on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour le don gratuit de ton Fils. Que par ton amour, tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour moi, afin que par ma foi en lui, je ne périsse point, mais que j'ai aujourd'hui la vie éternelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes manquements, pour tous mes péchés. Je déclare de ma bouche, parce que je crois dans mon cœur, que Jésus est le Fils de Dieu. Et je reçois aujourd'hui le don gratuit de la vie éternelle. Et
demande à ton esprit de venir habiter en moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si vous êtes ici ce matin, oui, que vous avez fait cette prière-là pour la première fois, le pasteur John qui est là, qui veut prier avec vous, vous donner une petite Bible aussi, prendre le temps de répondre à des questions si vous en avez. Si vous êtes à la maison, vous avez fait cette prière, écrivez-nous s'il vous plaît. On veut entrer en contact avec vous encore une fois pour vous accompagner dans cette belle aventure-là. Et pour vous ce matin, ben, merci. Merci d'avoir été là, présent, attentif. Comme mentionné, la semaine prochaine, on continue sur les dons spirituels. Et ma prière, c'est que de semaine en semaine, on bâtisse là-dessus et qu'on voit vraiment l'impact dans son Église pour la gloire de Dieu. Amen. Bonne semaine.